toutes ces années de gaming. Si tu veux, je fais une stratégie. Je fais pas de stratégie. Ah, photo. Main droite. Ah, photo. Non. Une main. Attends, je regarde, il fait des trucs de gamer déjà. Les astronautes ont la centrifugeuse, les gamers le test de qui clique le plus vite. Kamel ne décroche pas le pompon, mais ça ne l'a pas empêché de rentrer dans l'arène du e-sport. C'est pas ma souris. Spartiate, quelle est votre profession? Plus tu cliques, plus tu kills. C'est la devise des gladiateurs du jeu vidéo. En 12 ans, League of Legends s'est imposé comme leur compétition phare. Avec plus de 100 millions de téléspectateurs en 2019, le tournoi a, comme dans le sport à la papa, sa Coupe du Monde qui brille, ses joueurs pros et un public au taquet. Chaque team composé de 5 champions a pour but de détruire le Nexus, la base du camp adverse. L'année dernière, pas satisfait par les équipes en jeu, le streamer Kameto et le YouTuber Prime rentrent dans le game et recrutent 5 joueurs pros. Bien wesh, la Carmine Corp remporte coup sur coup la Coupe de France, puis d'Europe, de League of Legends. Un hold-up salué par un tweet du président Macron. La particularité de leur équipe, c'est qu'elle peut compter sur une armée de fans considérés comme les premiers ultras du e-sport. La Carmine Corp a même son hymne, que la win. Maillot, fumigène, fiesta, de quoi chambouler le train-train du sport en fauteuil. C'est sur l'île Saint-Denis, en banlieue parisienne, que Kamel, 25 ans, et Amine, 28, ont leur QG. C'est ça. Tu sens cette odeur de créativité. Petite vitrine. Bon, après, il y a mes chaussures. Cette photo, je l'aime bien. Ça représente bien tout ce qu'on est en train de vivre, tu vois. C'est une petite image de, tu vois, c'est la guerre, mais on est tous soudés, tous ensemble. T'es allé à l'armée? Est-ce qu'on n'est pas en guerre tout le temps? Pour aller au maximum de nos capacités. En plus, il y avait le Covid, même Macron, il dit ouais, on est en guerre. Je dis ouais, j'avoue. C'est fini. Ça gun. Sur Twitch, plus de 800 000 abonnés suivent les commentaires athlétiques de Kamel, classé parmi les 10 streamers français les plus regardés. J'aime bien, moi, le parallèle avec les mecs de Formule 1. Tu vois, en vrai, c'est demandant, etc. Mais c'est des petits centimètres, des petits angles qui vont changer. C'est comment ils vont appuyer sur son bouton de DRS avant les autres, le nitro, comment ça se passe. C'est vraiment ça. C'est des micro-mouvements qui font des grosses choses et des grosses différences à la fin. Tu vois, moi, c'est plus facile, je dis à chaque fois, c'est plus facile d'attraper une balle, tu sais, dans la vraie vie, que de juste lancer un sort et toucher dans League of Legends, en fait. En général, ceux qui connaissent pas l'e-sport, ils pensent que c'est pas fatigant. Mais un BO5 de compétition avec un enjeu, etc., c'est vrai. Tu sors du BO5, t'es claqué, t'as envie de dormir. BO5, pardon, j'ai pas expliqué, c'est une partie sur 5 manches. Disponible en ligne gratuitement, le jeu en réseau League of Legends revendique plus de 100 millions de joueurs dans le monde. Contrairement aux autres jeux vidéo, l'éditeur américain a tout de suite encouragé la création de compétitions à travers ses 12 ligues majeures éparpillées sur la planète. Le comité olympique planche même pour l'entrée des e-athlètes aux prochains Jeux de Los Angeles de 2028. Purée! Quand je voulais jouer, j'avais tout le temps mon livre ouvert à côté et j'avais une technique. En fait, ce qui était bien dans mon bâtiment, c'est qu'avant d'ouvrir ma porte, il y a un espèce de sas bizarre. Donc je l'entendais depuis mon bureau. Dès que je l'entendais, ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui rentrait dans le bâtiment. Il y avait une chance sur 60 que c'était mon père. Et dès que j'entendais ça, j'éteignais l'écran, je mettais mon livre sur mon clavier, je faisais genre j'étudiais, tu vois. Mais je perdais grave des games à cause de ça, ça me rendait fou. Ma mère, moi, c'était femme de ménage. Elle faisait ce travail-là, mais tu sais, un peu... elle en avait 2-3. Ça veut dire qu'elle passait chez 2-3 familles différentes. C'est tout le temps, quoi. Et mon père, bah, je sais pas, hein, je pense que son travail, c'était Nouveski. Je sais pas trop... Né en 92, Amine Mekri grandit à La Courneuve. Champion de France de football américain, il est recruté à 20 ans par l'équipe canadienne de Sherbrooke.
Son complice, Camille Kébir, né en 95 à Corbeil-Essonnes, lui, fait du frag à tout va. Je m'étais fait une promesse quand j'étais petit, c'est que dès qu'il y a une console qui sortait, quand je serais grand, je l'achèterais direct. Ah ouais? Parce que j'avais eu la Play 2 quand la Play 3 était sortie. Ah, t'es bien! J'ai eu la Play 2, tout le monde avait déjà fait 100 fois San Andreas. Et j'avais trop les nerfs. Ça m'avait traumatisé, ça. San Andreas. J'avais trop les nerfs. Moi, j'avais pas la Play. Ça veut dire, les gens à la cantine, tout ça, ils parlaient de San Andreas. Ouais. Et moi, je faisais grave le mec. Ouais, bah ouais. ouais, t'es quand tu fais des lèvres rouges et tout. Ah non, ça m'a tué, ça. Un jour, ils m'ont arnaqué chez moi. Ils m'ont acheté la PlayStation 1 et ils m'ont dit que c'était la PlayStation 2. Ah, je t'ai dit, c'était chaud. Après une sévère blessure au football américain, Amine, immobilisé, se lance dans le gaming sur YouTube fin 2012. Pour accompagner ses vidéos avec de la musique libre de droit, il la compose lui-même. Banco, il y a 2 ans, Amine remplit l'Olympia de Paris pour la sortie de son premier album. De son côté, Kamel intègre l'équipe semi-pro Les Frères du Purgatoire, tout en animant sa chaîne sur Twitch, dédiée aux jeux vidéo et aux boosters Pokémon. En 2019, alors qu'il anime Radio Sex, consacré au... Il rencontre Amine. J'avais regardé la première fois League of Legends. Du coup, j'étais en mode, ah ouais, ils expliquent pas beaucoup, là. Tu vois? Du coup, moi, j'étais en mode, comment je peux faire pour que l'e-sport se propage en enlevant cette barrière-là, tu sais, un peu de... Ouais, je comprends rien. En détournant un oscilloscope pour en faire un simulateur de tennis, l'Américain William Higginbotham invente en 1958 le premier jeu vidéo. Mais c'est à l'aube des années 70 que la culture gaming prend son pied. Nolan Bushnell, futur fondateur d'Atari, obtient son premier succès avec ses bornes d'arcade Pong. Rapidement, ce tennis minimaliste s'invite dans les chaumières grâce aux consoles de jeu. It is called the Cyber Professional League. What the heck is it? Dans les années 80, le jeu vidéo vit un virage à 180 degrés avec la création des LAN, des réseaux locaux qui permettent à tous les joueurs connectés de s'affronter. Internet rebat alors les cartes en donnant l'occasion aux joueurs de se mesurer au reste du monde. Les jeux de tir sont vite détrônés par les jeux de stratégie en temps réel, comme StarCraft ou League of Legends, tandis que l'argent s'invite dans la partie. Il y a beaucoup de viewers, en fait. C'est ça. Et quand tu dis viewer, ça veut dire attention. Quand tu dis attention, ça veut dire qu'il y a des marques qui veulent juste mettre leur logo comme une pub sur le métro, au final, tu vois. Après, l'argent ne vient pas aussi forcément que de la publicité, etc. Il vient aussi des joueurs. Par exemple, sur un jeu comme Dota 2, c'est un MOBA comme League of Legends, le même style de jeu. Chaque année, le cash prize de leur tournoi mondial augmente. Par exemple, l'année dernière, je crois que c'était 40 millions d'euros. Et ces 40 millions d'euros, ils sont récoltés grâce à l'achat de skins. Donc, comment dire? D'objets esthétiques. Ouais, d'objets esthétiques que tu as dans le jeu, que les gens achètent. Donc moi, je vais jouer à Dota, bah, je vais vouloir que mon perso il soit en violet. Bah, je vais payer 5 €, mon perso il sera en violet. Et donc ces 5 €, ils vont les mettre dans le cash prize. Et donc ça fait qu'il y a beaucoup d'argent déjà généré grâce aux gens, aux pubs et aux futurs investisseurs qui spéculent aussi sur l'e-sport. C'est avec cette vidéo tournée en novembre 2020 que le streamer Kameto et le youtubeur Prime annoncent leur union, enfin celle de leur communauté respective qui compte plus de 2 millions de fans. La Carmine Corp vient de donner naissance au e-Ultra. Un ultra dans l'e-sport, c'est comme dans le foot, sauf qu'il n'y a pas de stade. Les 2 petits poussets déplacent des montagnes et ramènent 2 coupes à la maison. Dites donc les gars, ça c'est le bon côté des choses, mais sinon, c'est quoi le plus gros défaut de l'autre? Il rend fou avec le champagne, c'est bon. Et lui, il oublie trop de trucs. Hein? Et lui, il oublie trop de trucs. Tu vois. Par exemple, on avait fait une conférence de presse pour annoncer les maillots. J'ai oublié les maillots. C'est bon.